nos victoires par une semence. À chaque fois que Dieu te dit, il te fait quelque chose. Comme ma fille hier, elle m'a écrit, elle me dit, papa, j'ai eu mon BTS. Amen. Amen. C'est notre fille Bénédicte. Amen. Amen. Elle avait la joie. Et quand Dieu il te fait quelque chose de bien pareil, il faut apprendre à sceller cela par une offrande d'action de grâce. Parce que c'est la seule reconnaissance pour nous en face de l'Éternel. Et c'est biblique. Les gens ils ne comprennent pas. Le Seigneur leur a fait tellement beaucoup de bien. Au lieu d'abord de commencer à rendre gloire à Dieu à l'église, mais ils préfèrent d'aller dans un restaurant, se réjouir, manger. Voilà ce que j'ai eu. Mais tu oublies celui qui était la source de ta victoire. Il faut savoir revenir à lui et sceller une offrande de bénédiction. Et cela va avoir de l'impact dans ta vie. Dites Amen. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. Si nous comprenons cela, ça va changer toute nos vies. Voilà, j'aimerais que nous lisions dans le livre de Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Alléluia. Vous lisez Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Matthieu 8, à partir du verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Dites Amen. 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 C'est la parole de Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Avec les chrétiens, avec les croyants du Nouveau Testament, c'était des personnes qui mettaient Dieu à l'épreuve. Et à chaque fois que Dieu s'est manifesté, ils prouvaient leur gratitude à l'Éternel. C'était tic au tac. Et nous devons suivre leurs exemples. Parce que tout ce que nous écoutons dans la Bible, nous devons mettre cela en pratique. Voilà pourquoi on nous dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais vous devez faire quoi? Vous devez mettre cela en pratique. Ne venez pas seulement écouter. Mais ce que nous écoutons, nous devons essayer de mettre cela en pratique et ça va avoir des effets. Puisque la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Quand on reçoit la parole de Dieu, ça va créer la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Quand nous écoutons, quand il vient à l'église, il faut demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à bien écouter l'homme de Dieu qui va prêcher. Je n'aimerais pas sortir de la manière que je suis venu à l'église. Mais j'aimerais, Seigneur, que tu me parles, que tu m'édifies, que tu m'exhortes, et que cette parole demeure en moi, et que cette parole amène un plus dans ma vie spirituelle. Il ne faut pas sortir comme ça, tu rentres à la maison et on te pose même la question à ceux qui étaient restés chez toi. Qu'est-ce qu'on vous a prêché aujourd'hui à l'église? Et tu n'arrives même pas à expliquer quelque chose. C'est que tu étais seulement comme observateur à l'église, mais toutes tes pensées étaient à l'extérieur. Suivez attentivement l'homme de Dieu quand il vous prêche, pour que tu reçoives ta part. Et c'est cela qui va te permettre à grandir. Parce que ce que nous recevons, ce sont des affermissements. Ça nous donne la connaissance. Comme la Bible dans Osée 4, 6 nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Mais nous recevons la connaissance de Dieu, qui est la parole. Quand l'homme de Dieu prêche,
il faut les suivre, il faut l'écouter attentivement. Et si cette parole est de Dieu, j'aimerais bien et bien la mettre en pratique pour que ça change ma vie. Pour que j'arrive à vivre cela et à témoigner ce que Dieu va faire. Voilà ici, nous devons suivre les exemples de ceux qui nous ont précédés. Il faut que nous apprenions à sceller nos victoires. Dieu nous donne des victoires de différentes manières. Même devant nos adversaires. Toi qui étais ici à la veillée le vendredi, je crois que Dieu nous a révélé certaines choses. Et nous avions prié avec ceux qui étaient là. Dieu, il parle. Amen. Et à chaque fois quand le Seigneur nous fait voir quelque chose, nous devons nous mettre dans la prière et d'intercéder. Pour que la victoire soit de notre côté, mais pas du côté de l'ennemi. La parole de Dieu, c'est la révélation. La parole de Dieu, c'est la lumière. Elle nous éclaircit. Et quand Dieu il fait quelque chose, beaucoup de personnes chercheraient à honorer leurs femmes, à honorer leurs parents, à honorer leur mari, quand cela leur fait du bien. Ils disent que je dois faire du bien à ma mère pour tout ce qu'elle a pu faire pour moi depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'oublierai pas. Je dois lui prouver mon affection. Mais pour le Seigneur, est-ce que toi tu peux dire la même chose? Puisque si moi et toi nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. Amen. Si nous respirons, c'est la faveur de Dieu. Combien de personnes, à cause de la chaleur seulement, elles sont décédées dans les hôpitaux. Amen. Il y a même certaines personnes qui se jetaient dans l'eau. J'ai vu la statistique aujourd'hui, ça a atteint à peu près plus de 60 personnes qui sont mortes seulement parce qu'elles sont allées se réfléchir. Alors que toi, voilà, toi, tu es en vie. Et comment maintenant, moi, je peux exprimer mes actions de grâce? Qu'est-ce que le Seigneur m'a fait? Mais il a fait beaucoup plus que ce que toi, tu penses. Amen. Voilà, tu me regardes. Regardez, toi, tu respires. Amen. Pendant que les autres... Mais il y a plusieurs façons. Quand Dieu te fait des choses, il faut savoir lui témoigner. Il ne faut pas seulement attendre, je vais attendre la prochaine fois. Je vais attendre. Et tu n'es jamais passé ici devant pour rendre témoignage à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Mais quand ça à cette personne, voilà ce que Jésus lui a recommandé après l'avoir guéri. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, de grandes foules les suivirent. Il était toujours suivi par une masse de gens derrière lui. Et parmi tous ces gens qui les suivaient, il y avait quelqu'un qui avait la maladie de lèpre. Un lépreux survint qui se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Chacun de nous ici a sa lèpre. C'est ta lèpre à toi. C'est ce souci-là que toi tu as jusqu'aujourd'hui. Tu n'arrives pas à vaincre cela. Chacun de nous ici a un souci. Ça peut être considéré de la lèpre pour toi. Et tu te bats, tu cherches la solution. Tu demandes à Dieu d'intervenir. C'était comme cette personne. Il a demandé à Jésus s'il pouvait lui rendre pur. Aussitôt, il le fit purifier de sa lèpre. La demande de ce malade, était exaucée à l'instant. Quand il a demandé et
il est devenu. Dieu a agi. Jésus lui a donné la réponse. Il l'a guéri. Puis Jésus lui dit, qui lui a dit cela? Ce n'est pas moi qui te force, mais je suis là seulement pour t'enseigner à savoir ce que tu dois faire quand Dieu il te fait trop de bien. Amen. Il faut que tu penses à lui, au bien qu'il a mis entre tes mains, à lui rendre des fils qu'un tout petit peu, de ne pas te glorifier, que voilà, maintenant j'ai beaucoup de richesses, j'ai beaucoup de biens, ce que j'ai à faire est de me reposer, de commencer à les utiliser jusqu'à la fin de mes jours. Il faut savoir investir dans le royaume. Est-ce que tu m'écoutes? Il faut savoir investir dans le royaume. C'est la place par excellence que tu vas sécuriser tes biens. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Ce que Jésus a donné comme conseil à cette personne qui était malade, c'est ce que moi je vous enseigne. Amen. Que quand il sort d'une crise, quand Dieu te fait du bien, comme quelqu'un ici m'a annoncé une bonne nouvelle ici quand on était à la veillée, il m'a annoncé que Dieu m'a fait grâce, pasteur. Je vais être marié et qu'au mois de septembre, tu vas bénir mon mariage. Amen. Voilà. Il y a des choses qui se passent en coulisses sans que nous les sachions. Amen. Et quand quelque chose de pareil t'arrive, il faut savoir sceller cela par une action de grâce. Amen. Pour que cela, ça se réalise. Amen. Il ne faut pas attendre l'accomplissement. Amen. Quand Jésus nous promet quelque chose, même dans la prophétie, il faut savoir sceller cela par une offrande. Il y a la puissance dans l'offrande. L'offrande parle. Il y a la guérison dans l'offrande. Il y a la délivrance dans l'offrande. Il y a la bénédiction dans l'offrande. Il y a certaines situations qui persistent dans nos vies. Nous prions, nous ne voyons pas de solution. C'est parce que nous ne voulons pas toucher le cœur de Dieu par la sémence. Apprenons à s'aimer par une action de grâce. Quand Dieu y fait quelque chose, quand Dieu nous promet quelque chose, fais un geste. C'est un acte de reconnaissance à l'Éternel. Et lui qui était guéri de la lèpre, Jésus lui a recommandé d'aller auprès des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est comme un pasteur, moi qui vous prêche. Si Dieu t'a fait tellement du bien, si tu as vu la main de Dieu dans ta vie, si tu es au courant de toute cette année qui vient de passer, voilà, moi je vais célébrer même mon anniversaire le mardi là. Est-ce que quelqu'un pense déjà que je vais surprendre mon pasteur, ne fût-ce qu'avec une carte? Alléluia. Je vais surprendre comme celui qui a souvent l'habitude de me donner des cartes, c'est maman Raïssa. Elle m'envoie souvent même dans les trucs là pour aller récupérer des parfums. Amen. Dans des occasions pareilles, il faut donner du sourire à ton pasteur. Il ne faut pas attendre. Amen. Quand tu fais du bien aux autres, le bien que toi tu sèmes te reviendra. Est-ce que tu m'écoutes? Hein?
tous les biens vont te revenir. Il ne faut pas attendre seulement que les autres te fassent du bien. Mais il faut avoir aussi l'habitude de savoir investir dans la vie des autres pour que tu reçoives abondamment. Est-ce que tu m'écoutes? Voilà. Ce ex-lépreux, il avait compris. Il a écouté Jésus et il est allé auprès des sacrificateurs. C'est les saintes offrandes. Je vous encourage. Je connais les secrets de cela. Voilà pourquoi j'insiste. Parce que beaucoup n'ont pas encore eu la révélation. Si c'était en France ici, et que Jésus disait à beaucoup de chrétiens de faire ce qu'il a demandé à cet homme, beaucoup allaient peut-être se fâcher. Beaucoup allaient peut-être l'abandonner. Oh, toi, tu demandes trop. Toi, pourquoi tu m'exiges? Laisse-moi faire quand moi je le fais. Mais si on ne t'enseigne pas, si on ne te motive pas, si on ne te le dit pas, tu risques d'oublier cela. Alléluia. Pendant que ta bénédiction est dans ta semence. Et quand tu ne veux pas le faire, tu es en train de retarder ta bénédiction. Il faut savoir saisir le temps. Pendant que l'eau est agitée, il faut que tu te jettes là pour obtenir ta délivrance ou ta guérison. Voilà pourquoi je vous enseigne par ce message de recevoir la révélation pour que tu saches comment le faire chaque fois, même pour tes enfants. Savoir investir dans la banque du ciel pour ton mari, pour tes enfants, pour soi-même, pour que toi, tu voies la main de Dieu dans ta vie. Jésus, il agit auprès de ceux qui l'honorent. Quand tu honores Dieu, tu vas être également honoré. Est-ce que tu m'écoutes? Mais quand tu ne l'honores pas, tu ne seras pas béni. Voilà pourquoi moi, j'ai voulu vous enseigner, même à ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux, parce que la plupart parmi nous disent qu'ils aiment Dieu. Ils viennent dans l'église prier, adorer le Seigneur, danser pour le Seigneur. Beaucoup parmi nous viennent dans les veillées de prière. Beaucoup parmi nous aiment danser pour le Seigneur. Beaucoup parmi nous, ils font beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais quand il s'agit maintenant d'honorer le Seigneur par leur semence, ils oublient cela. Il ne faut pas qu'on... J'avais vu un verset qu'on avait étudié l'autre fois là-dedans. Avec les autres. Vous nous lisez dans le verset... Matthieu chapitre 15, versets 7 à 8. Matthieu 15, à partir du verset 7. Et je lis. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Amen. J'aimerais que tu répètes encore le verset. Hypocrite, Ésaïe avait bien prophétisé sur vous, quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà. La parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu nous interpelle. Quand tu dis que tu aimes Dieu, c'est bien quand tu viens à l'église. Mais quand tu dis que tu aimes Dieu, tu vas savoir, tu vas tout faire pour mettre en pratique sa parole. Nous sommes des hypocrites. Parce que souvent nous disons que nous aimons Dieu. Mais quand il s'agit maintenant de mettre en pratique sa parole, nous ne le faisons pas. Nous écoutons beaucoup par ici et ça sort de l'autre côté.
Nous ne venons pas dans l'église seulement pour être des observateurs. Mais quand on nous prêche la parole, laisse que cette parole que nous écoutons, nous puissions la mettre en pratique. Et voilà, on nous appelle des hypocrites. Puisque nous aimons Jésus par les lèvres. Nous témoignons. Moi j'aime Jésus. Moi j'ai fait telle chose. Je ferai telle chose. Voilà ce que Jésus m'a fait. Mais nous n'avons même pas des œuvres pour le Seigneur. Quand quelqu'un il dit qu'il aime Jésus, il faut qu'il prouve les actions de grâce. Nous connaissons dans la Bible une femme qu'on appelait Tabitha. Amen. Elle était morte, mais elle était ressuscitée. Pourquoi? À cause de ses œuvres, ce qu'elle faisait. Elle était en train de coudre des habits dans sa ville pour les gens qui vivaient là-bas. Mais quand elle est morte, il n'y avait personne d'autre. Et les gens ont commencé à prier pour cela, à pleurer, à implorer la faveur de Dieu pour que cette dame revienne en vie. Amen. Amen. Cherche à en avoir. Cherche à avoir beaucoup d'œuvres pour le Seigneur. Ne le fais pas pour que les gens te voient. Mais fais parce que tu appartiens à Dieu et tu aimes Dieu. Parce que tout homme qui dit qu'il aime Dieu, il doit avoir des œuvres. À la fin du mois comme ça, comme il ne demande pas beaucoup, on te donne ton salaire, mais tu enlèves quand même la part qui revient à Dieu. Pourquoi? Voilà, parfois, quand nous avons un salaire, on nous donne, mais il nous arrive même, nous allons même prendre la part qui revient à Dieu. Si 1000 € qu'on nous donne, on peut bien utiliser les 900 € que nous avons, mais on utilise les 900 et nous allons même dans les 100 qui restent là, nous bouffons et nous oublions. Amen? Quelle ingratitude à l'égard de celui qui te donne la force, à l'égard de celui qui te bénisse. Amen. Nous sommes réellement des hypocrites. Nous les mots seulement des lèvres. J'aime Jésus. Quand il dit que tu aimes ton mari et que tu ne lui manifestes pas les actes d'amour, ça ce n'est pas un véritable amour. Quand il dit que tu aimes ton conjoint, tu vas lui manifester les actes. Comme nous lisons dans 1 Jean chapitre 3 verset 18. Vous nous lisez ce verset. 1 Jean, je crois 3, 18. 1 Jean 3, le verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Oui, vous nous reprenez encore les versets. Quand on nous donne des versets comme ça, il faut les écrire quelque part pour aller les relire encore chez toi à la maison. Ça doit avoir de l'impact dans ta vie. Oui. 1 Jean 3, le verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Vous aviez entendu? N'aimons pas seulement en parole, avec la langue. Mais il faut que nous aimions également en parole et en action. Quand tu dis que tu aimes Dieu, tu ne vas pas seulement chanter, tu ne vas pas seulement venir à l'église comme ça, mais tu vas lui manifester l'acte d'amour par les actes. Tu dois savoir sceller. Tu vas me dire que parce que je n'en ai pas. Oui, toi tu as toujours dit que tu n'en as pas. Amen. Mais il y a une femme qu'on appelle dans la femme de Sarepta, elle n'avait qu'une petite goutte de farine. Hein, et dans la bouteille, une petite quantité d'huile. Mais quand l'homme de Dieu est venu dans sa maison, elle lui a dit, je n'ai rien. Et l'homme de Dieu a dit, mais tu dis que tu n'as rien, mais regarde dans ta maison si tu n'as rien. Alors, voilà ce que j'ai. Elle a dit, bon, donne d'abord, tu me le donnes d'abord à moi. Amen. Et après, tu vas vivre le miracle. Vous voyez, les choses qui sont dans la Bible, ça se réalise si nous croyons en cela. Ce ne sont pas seulement des
des histoires qu'on a racontées. Ce sont des faits réels. Qui se sont réalisés. Mais si chacun de nous aimerait vivre son miracle, il doit agir. Il ne faut pas attendre que j'aille d'abord beaucoup avant que j'agisse. Mais dans le peu que Dieu te donne, commence à agir. Non, si c'était en Amérique, on allait applaudir. Agissons avec le peu que Dieu nous donne. Et il fera beaucoup plus. J'aimerais que quand il vient avec le témoignage, voilà, Dieu il m'a béni avec un diplôme. Il m'a donné le BTS. Oui, tu vas dire que c'est moi-même qui a travaillé. C'est à cause de mon intelligence que puis j'ai travaillé. Mais pour nous les chrétiens, nous savons que tout ce que nous recevons de Dieu, c'est une faveur, c'est une grâce. Amen. Et quand nous témoignons cela, nous devons sceller cela par une offrande d'action de grâce. J'ai été dans les lits de l'hôpital, mais je quittais les lits de l'hôpital. Et voilà, je dois sceller cela par là, l'action de grâce. Et je témoigne ce que Dieu a fait pour moi. Ça c'est un acte de reconnaissance. Voilà. C'est cela le message que j'ai voulu clôturer aujourd'hui, puisqu'on avait commencé le dimanche dernier, pour Jephthé, qui était parti en guerre, et il a fait un vœu à Dieu. Il dit que si tu me donnes la victoire en face de mes ennemis, quand je rentre à la maison, je ferai un vœu. Si toute personne ou tout ce qui sortirait de ma maison, toute visitation, c'est ça. Et quand Dieu lui a donné la victoire, il a obéi à la parole qu'il avait dite. Et sa fille est sortie. Et il a accompli le vœu sur sa fille. Voilà. Toi, mais tu donnes que des biens matériels. Mais là, il s'agissait d'un être humain qu'il a sacrifié pour le Seigneur. Quelque chose de précieux. Et c'est ce que Dieu lui-même a fait pour moi et toi pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Dites avec moi, Dieu il m'a interpellé. Dieu il m'a interpellé. Il faut que tu mettes en pratique cette parole. Il faut que cette parole te parle. Il faut que cette parole t'enseigne. Il faut que tu saches donner à Dieu la place qu'il faut. Vous savez, les enfants du diable, ils obéissent. Et ils peuvent faire n'importe quoi pour satisfaire aux besoins de leur père. J'ai suivi un témoignage d'une jeune fille là, qui a fait n'importe quoi parce qu'elle obéissait à Satan. Elle avait l'esprit d'envie. Quand elle voyait d'autres filles réussir à s'acheter des maisons, s'acheter des voitures, et elle aussi a dit que moi, je dois devenir comme ces filles-là. Mais elle ne savait pas ce que ces filles faisaient pour devenir ce qu'elle était devenue. Et elle est allée à côté d'un hôtel là, et il y a un papa qui était venu de l'Europe, il est allé en Afrique là, et elle était derrière ce papa-là. Et réellement, elle s'est rapprochée du papa en question, et ils se sont aimés. Et le papa lui donnait tout ce qu'il en avait besoin, l'argent, tout ça, elle lui donnait. Mais elle ne savait pas que ce papa était malade. Quand l'homme en question est revenu, est rentré ici en Europe, elle est restée là-bas. À cause de l'envie des choses du monde, tu peux te faire tuer jeune. Or que l'homme en question là, il avait le sida.
Et il est allé en Afrique pour transmettre à des milliers de personnes. Et cette femme, quand elle est allée, cette jeune fille, elle est allée à l'hôpital, on l'a diagnostiquée, elle avait le sida. Mais elle croyait que l'homme en question était là. L'homme n'était pas là. L'homme est parti. Et dans tout son quartier, on a assis qu'elle avait le sida. Vous voyez, ceux qui sont remplis par la haine, ceux qui sont remplis par l'amertume, le mal dans leur cœur, peuvent faire n'importe quoi. Amen. Et cette jeune fille, quand elle est restée, le diable, là, lui a interpellé. Et maintenant, elle dit que ce qu'on m'a transmis à moi, moi, je vais le transmettre aux autres. Elle a changé du quartier, elle est allée ailleurs. Elle a dit, elle a fait n'importe quoi. C'est elle-même qui témoignait. Elle est allée chercher un travail chez un certain monsieur qui était bien avec sa famille, une famille bien là. Et on lui a donné du travail là-bas. Et quand elle travaillait là-bas, toi qui doutes à donner à Dieu, le diable demande parfois à ses adeptes de lui donner. Elles acceptent de donner n'importe quoi. Et quand elle travaillait là-bas, elle a dit d'elle-même, elle dit, maintenant ce qu'elle faisait, avec une gilette, quand elle préparait du repas dans cette famille-là, elle se coupait du doigt et elle mettait quelques gouttes de sang dans le repas qu'elle préparait. Elle donnait à son chef, à sa famille, et maintenant pour les enfants aussi, dans le biberon qu'il donnait, il mettait aussi des gouttes de sang là-bas. Et toute cette famille-là, ils avaient eu le sida. Elle a dit qu'elle a fait à beaucoup de personnes. Partout où elle passait, elle faisait cela. Puisqu'elle ne voulait pas mourir, si elle voulait mourir avec d'autres personnes. Voilà le mal que le diable sème dans le cœur des gens. Amen. Et là, elle est venue parce qu'elle est allée se faire embaucher chez l'enfant d'un pasteur, dans la maison d'un pasteur pour travailler là-bas. Et là aussi, à l'église même, elle commençait à faire cela. Mais le pasteur qui était à l'église, Dieu il lui a révélé que cette fille était dangereuse. Elle a déjà tué beaucoup de personnes. Amen. Et l'homme de Dieu l'a appelé, lui a dit que Dieu il t'aime. Tu as fait tellement du mal aux gens, il faut que tu ailles. Si tu aimerais que Dieu il te pardonne, tu dois aller partout. Tu as fait du mal pour confesser ses péchés. C'est parti de là qu'elle était en train de dévoiler tout ce qu'elle a fait. Voilà. Pour les gens du monde, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour satisfaire les intérêts de leur père. Mais pourquoi pas nous? Là, on nous dit, quand Dieu il nous fait du bien, nous devons apprendre à sceller nos victoires par une action de grâce. Voilà, Jésus lui-même ici a demandé à cette personne qui était guérie de la lèpre d'aller auprès des sacrificateurs pour aller donner une offrande. J'aimerais que toi, tu te lèves là où toi tu es. Tu vas encore remercier le Seigneur pour ce message. Tu as reçu une nouvelle connaissance en toi. Pour que tu saches à chaque fois que Dieu il te bénit, à chaque fois que Dieu il met quelque chose entre ta main, tu cherches comment lui rendre la partie qui est pour lui. Élève ta main. Prie le Seigneur. Demande la faveur de Dieu. Dis Seigneur, merci pour m'avoir parlé. Merci pour m'avoir révélé ta parole. Prie le Seigneur. À chaque fois que Dieu il te donne la victoire, que tu apprennes à sceller ta victoire par une semence. Comme cet ex-lèpre, le pré, il est allé donner une offrande puisqu'il avait écouté la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a fait ces derniers temps? Quel miracle toi tu as reçu de la part de Dieu et que tu dois faire quelque chose pour lui manifester l'attitude de reconnaissance. Pas seulement lui témoigner des lèvres, mais il faut sceller
une offrande. Il faut agir avec l'acte pour dire voilà Seigneur, ce que moi je dois faire pour toi, puisque tu as tellement fait beaucoup de choses dans ma vie. Les mains en l'air. Papa, merci pour ta parole. Merci Papa pour nous avoir interpellés par ces messages, à savoir sceller nos victoires par une offrande d'action de grâce, tel que c'est le lépreux, Seigneur, qui était guéri. Oh Seigneur, il est allé, qui lui a demandé d'aller donner son offrande au sacrificateur, et il avait obéi. Papa, toi tu nous connais Seigneur, toi tu sais. Agis Seigneur, agis Seigneur, manifeste-toi Seigneur. Oh, parle à ma sœur ici, parle à mon frère, interpelle-lui Seigneur. Je sais que le message d'aujourd'hui l'a interpellé, le message d'aujourd'hui lui a parlé, mais ça lui reste seulement d'agir. Aide chacun de nous Seigneur à mettre cela en pratique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.